la voix des enfants pour la paix au Sahel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine. Dans ce numéro, nous parlons de l'enrôlement des enfants par les groupes armés dans le Liptako gourmand, tel que rapporté par nos jeunes chercheurs. Cette production de la West Africa Democracy Radio vous parvient en partenariat avec l'organisation non gouvernementale Save the Children, GERM, le groupe d'études et de recherche sur les migrations et Fair de Society, Think Peace qui lutte pour la paix au Mali et au Sahel et le MAEJT, Mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs. Un magazine qui sert de relais aux résultats des recherches de ses partenaires, dont certaines dirigées par des enfants dans le Liptako gourmand, une zone à cheval sur le Burkina Faso, le Niger et le Mali, encore appelée la zone des trois frontières. Dans cette zone sévit une crise humanitaire découlant de l'insécurité qui engendre les violations des droits humains. Les enfants en payent le prix fort. Ces enfants chercheurs sont originaires de Liptako gourmand. Ils ont pu écouter leurs semblables parlant de recrutement des enfants par des groupes armés. Allons d'abord au Niger. Le point dans ce sujet de Murtala Zouberou avec Patrick Degbevi. Le combat des enfants de l'association des enfants et jeunes travailleurs que nous avons rencontrés à Ayourou, Tillabéri et à Bala nous raconte ce qu'ils ont entendu sur le fléau de recrutement des enfants par les groupes armés lors de leurs enquêtes. La dernière fois dans un village appelé Djambala, il y a des bandits qui sont arrivés et enlevé des enfants. Personnellement, je pense que les autorités doivent veiller sur les enfants en les protégeant. Le manque d'emploi est le premier motif de cette tentation. Nous en appelons les autorités à créer des activités à ces gens et cela leur permettant de les occuper. Même la dernière fois, dans un village, les bandits étaient venus pour partir avec des enfants. À Kolo, le phénomène n'existe pas. Affirmation d'Amadou Mamata, présidente d'une organisation féminine de la localité. Au niveau de Kolo, comme l'insécurité n'est pas trop flagrante, donc on ne peut pas dire qu'on est en train de recruter nos enfants de l'insécurité. Au niveau de Kolo, on n'a pas ce cas-là. Le préfet d'Abala, Aboubakar Oumarou. J'ai reçu un enfant d'un village frontalier, un enfant de moins de 15 ans, 12 à 13 ans, aujourd'hui, qui vit avec ces gens-là. Donc il est revenu dans son village avec son arme, avec tout. Il a mené de l'argent. Après, son père est venu, quand son père s'est un déplacé. Il venait du Mali, d'un village Tamalet du Mali. Son père est ici au camp des déplacés ici. Maintenant, quand j'ai appris ça, j'ai fait en sorte que l'enfant-là puisse venir me rencontrer. En tout cas, je l'ai un peu sensibilisé. Et nous sommes en train de prendre des dispositions pour qu'il soit à Niamey dans un centre, en tout cas, de centre en métier là. Donc, en tout cas, pour l'éloigner, en tout cas, voilà, effectivement, de cette tentative. Pour le maire de la commune urbaine de Tillabéri, Moussa Douma, seule la sensibilisation peut amener ses enfants à tourner dos aux groupes armés. L'enrôlement des jeunes, ça aussi vraiment c'est un sujet d'actualité puisque aujourd'hui, connaissant très bien la région de Tillabéri, nous sommes aujourd'hui dans une insécurité totale. Aujourd'hui, pour aller même à côté, à 2 km de Tillabéri, moi personnellement je n'irai pas, à 2 km de Tillabéri je ne peux pas aller. Pourtant, on peut dire que la commune urbaine de Tillabéri se porte bien comparativement aux autres communes. Donc ces jeunes-là, il faut nécessairement qu'on attire leur attention. Il faut qu'on les sensibilise, il faut qu'on les garde puisque c'est un danger pour notre société si nous ne faisons pas attention. L'enrôlement des enfants par les groupes armés est presque devenu monnaie courante dans certaines localités de Tillabéri. Ils sont attirés par des objets de valeur ou des promesses fallacieuses. La crise sécuritaire qui sévit au nord du Mali plonge plusieurs familles dans le désarroi et la précarité. Les groupes armés opérant dans la zone n'hésitent pas à en profiter pour recruter dans les rangs des enfants.
issus de familles démunies. Le point dans ce reportage de notre collaborateur à Gao, Ali Ibrahim. Depuis les événements, la prise de contrôle du Nord par les groupes armés en 2012, le recrutement d'enfants soldats est devenu une réalité tangible. Ils sont le plus souvent recrutés pour combattre ou servir de guide pour les groupes armés terroristes. Pour Yolo Yolobanou, directeur régional de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, ces enfants sont enrôlés parfois par des structures étatiques. Avec la situation sécuritaire que nous vivons aujourd'hui dans la région de Gao, nous constatons la présence des enfants au sein des forces et groupes armés. Si je dis au sein des forces et groupes armés, au sein des forces régulières, c'est-à-dire les FAMA, vous m'excusez du terme, ils sont aussi associés aux groupes d'autodéfense, c'est-à-dire aux groupes armés au niveau communautaire. Le recrutement des enfants par les groupes armés est une grave violation de l'un des droits cardinaux des enfants, affirme Yeli Kamara, chef de division à la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Le recrutement des enfants au sein des groupes armés et même des forces, parce qu'on a l'habitude de voir ici aussi à Gao, il y a des forces qui recrutent même des enfants. Par exemple, soit à faire poser des mines, ça c'est au niveau des groupes armés. Maintenant, faire les commissions, les sentinelles, la cuisine. Maintenant, c'est l'une des graves violations des droits des enfants. C'est l'une des 6 graves violations des droits des enfants. Les enfants n'ont pas leur place au sein d'un groupe. Une fois au sein des groupes armés, les enfants sont exposés à plusieurs dangers dont les conséquences sont très graves. Nostra Cissé, assistance sociale. Bien sûr que ça a une conséquence. Un enfant n'est pas l'ami d'une arme. Il y a un certain âge qu'une personne doit avoir avant d'avoir contact avec une arme. Maintenant, un enfant qui dès bas âge, 9 ans, 10 ans, 11, voire 12 ans, commence à utiliser vraiment une arme. Moi, je ne dirais pas que c'est un criminel, mais il faut te méfier de lui. Il fait tout faire. Il fait exploser une ville entière parce qu'un enfant, ce qu'il met en tête, c'est ce qu'il fait. L'une des armes efficaces pour freiner le phénomène pourrait être les campagnes de sensibilisation auprès des parents d'enfants. Yolo Walabanou, directeur régional de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Oui, la solution, comme je l'ai si bien dit, nous sommes en contact, ou bien nous sommes en collaboration avec un partenaire financier qui fait la prise en charge holistique de ces enfants qui sont identifiés. Maintenant, c'est même à travers des campagnes de sensibilisation que beaucoup de parents, il y a certains parents qui comprennent et qui déclarent même la présence de leurs enfants au sein de ces forces groupes armés. C'est comme ça que les enfants sont retirés à travers l'organisation locale et l'enfant est référé à la direction pour sa prise en charge au niveau du centre. Plusieurs organisations des droits de l'homme comme Amnesty International ont alerté maintes fois sur le phénomène. Mais jusqu'ici, le fléau continue. Les groupes armés comme l'État islamique au Grand Sahara, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et d'autres organisations d'hommes armés non identifiés accroissent leur pression sur la région, ce qui fait craindre le pire pour les enfants. Les groupes armés recrutent de plus en plus parmi les enfants. C'est un constat établi par le gouvernement burkinabé ainsi que des organisations humanitaires. Des adolescents ont ainsi été aperçus lors d'attaques terroristes tenant des armes ou perpétrant des exactions. La question inquiète les autorités ainsi que les citoyens burkinabés. Martin Kaba, notre correspondant sur place à Ouagadougou. En juin 2021, une attaque terroriste a visé le village de Solan dans la région du Sahel. Le bilan définitif fait état de 160 personnes tuées, toutes des civils et des volontaires pour la défense de la patrie. Parmi les assaillants, des adolescents et des femmes. L'information est confirmée par le ministre porte-parole du gouvernement d'alors, Ouseni Tamboura. Les assaillants étaient en majorité, par exemple, des enfants dont l'âge compris entre 12 et 14 ans. Des femmes aussi avaient joué un rôle en indiquant des concessions ou des cibles. Solan n'est pas la seule localité théâtre d'attaques terroristes impliquant des enfants ou adolescents. Plusieurs autres localités du Sahel, du Nord et de l'Est ont connu des assauts du même type. Dans les groupes armés, les enfants ne tiennent pas que des armes, ils sont également une main-d'œuvre pour des questions logistiques. Cet adolescent de 15 ans témoigne dans un reportage de la télévision nationale diffusé le 30 avril 2023. Notre tâche était de chercher du bois et de puiser de l'eau pour eux. On n'avait pas la possibilité de fuir. Tous les jours, ils menaient des opérations et certains d'entre eux mouraient. Et c'est nous qui les enterrions.
Mais comment les groupes armés parviennent-ils à recruter au sein des enfants et adolescents? Certains acteurs mettent sur la table des questions financières et religieuses. Mais ce chef coutumier dont nous taisons le nom a une autre perception. Pour lui, c'est la question ethnique et communautaire qui est mise en avant. Il y a des enfants vraiment à très bas âge, pas plus de 14 ans, qui vraiment ont peine vraiment à tenir les armes. Et en dehors de ça, c'est des enfants qui, on les amène tout juste pour torturer des adultes. Et très souvent, c'est des gens qui se connaissent par moment. Aujourd'hui, la tendance n'est plus la religion, mais c'est plutôt l'ethnie. On peut trouver tous les mots possibles pour impliquer les jeunes, soit pour se venger, soit pour se protéger. La question inquiète les gouvernants ainsi que les organisations humanitaires et associations. Le Conseil régional de la jeunesse du Centre-Nord mène régulièrement des réflexions pour empêcher les jeunes et enfants en particulier de rejoindre les groupes armés terroristes. Sayouba Savadogo, président de cette organisation de la société civile. Nous avons déjà fait un plaidoyer dans ce sens-là pour que les autorités locales puissent prendre toutes les préoccupations des jeunes, parce que les jeunes sont laissés à eux-mêmes. Et quand il n'y a pas de repère, ces choses ne peuvent qu'arriver. Mais nous travaillons à sensibiliser. En décembre 2022, une recherche a été menée dans les régions du Centre-Nord et du Sahel sur plusieurs sujets liés aux enfants, dont leur recrutement dans les groupes armés terroristes. Pilotée par le laboratoire GERM, cette étude a été conduite sur le terrain par l'ONG Think Peace et l'Association des enfants et jeunes travailleurs. Il s'agissait pour Mélène Ouedraogo et son équipe de mieux comprendre le phénomène auprès des enfants eux-mêmes. La première des causes qu'ils ont évoquées, c'est le kidnapping. Voilà, en cours de route, on te prend et puis on t'amène en brousse. La deuxième cause également, parce qu'ils disent que c'est sur la mobilité des enfants. Souvent, quand les enfants vont dans les sites d'or, voilà, on vient, on te prend chez toi, on dit non, que c'est pour aller au niveau des sites d'or. À ta grande surprise, tu te retrouves dans leurs mains. Également, il y a des enfants qui se font enrôler à cause de la pauvreté. C'est lié également au manque d'éducation, voilà, il y a de scolarisation. Lors de cette recherche, la proposition a été faite de placer les enfants abandonnés dans des centres spécialisés de prise en charge. Les enfants ont également souhaité la création de centres de formation, ce qui permettra la réduction de la pauvreté. L'autorité communale dit avoir pris bonne note de ces recommandations, mais en attendant, elle entreprend des actions de son côté. Jacob Koudougou, secrétaire général de la mairie de Kaya. C'est surtout la sensibilisation des parents. Parce que jusqu'à un certain âge, l'enfant est toujours sous la responsabilité de ses parents. Il appartient aux parents de voir comment ils vont encadrer les enfants, suivre les enfants pour connaître où est-ce qu'il part, qu'est-ce qu'il fait et pour probablement alerter les autorités qui peuvent toujours intervenir en temps opportun. Donc ce travail se fait de concert avec bien sûr les forces de défense et de sécurité, mais aussi avec les autorités régionales et provinciales. Les enfants sont donc l'un des acteurs de la crise, mais surtout l'une des plus grandes victimes. Selon les données du ministère en charge de l'action humanitaire, ils constituent 65% des personnes déplacées internes accueillies sur les sites aménagés. Avant de nous quitter, revenons sur les activités de l'un de nos partenaires. L'un de nos partenaires sur ce projet, le MAEJT, Mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs. Il a organisé des ateliers de sensibilisation et de vulgarisation des résultats des recherches menées par les enfants au Niger et au Burkina Faso. Voici le compte-rendu de l'étape du Niger. Les débats ont eu lieu à Tillabéri, à l'ouest du pays. Murtala Zoubero. Cet atelier de formation vise à renforcer les connaissances de ces jeunes sur les résultats de la recherche menée sous la supervision du laboratoire GERM. Le rapport élaboré après les recherches a servi de dégager des messages clés qu'il s'avère important que les jeunes comprennent pour mieux sensibiliser leurs pairs. Lukman Daouda est le chargé à la communication de l'association
des enfants et jeunes travailleurs du Niger. Avant, on nous a demandé s'il y en avait des ajouts ou bien des manquements. Du coup, on a parcouru le rapport ensemble avec ces enfants et on a beau et bien vu que tout ce que nous devrons dire, c'est déjà ressorti sur le rapport et c'est de là on avait validé pour dire que vraiment, c'est ce qu'on avait fait sur le terrain, c'est ça qu'on avait encore édité pour nous présenter ce matin. Bon, je peux dire que d'ici la fin de cet atelier, nous souhaitons à ce qu'une fois encore, si nous retournons sur le terrain, l'inquiétude du partenaire que le fait de financer ce projet par rapport à ces fléaux, que nous arrivons vraiment à mettre à terme à cette inquiétude, je peux le dire ainsi. Parmi les thématiques abordées, l'enrôlement des enfants par les groupes armés. Cet enfant qui a enquêté dans le département de Kolo estime que la pratique a de terribles conséquences. Les enfants là, ils comptent sur eux parce que ce sont des enfants qui sont abandonnés par leurs parents. Ce sont des enfants pauvres. Si tu vois un enfant, il n'a rien de quoi manger. La plupart de ces enfants, c'est la pauvreté qui les conduit à accepter les offres des bandits armés. Si ces jeunes dans leur localité arrivent à avoir une occupation, je pense qu'ils ne vont jamais accepter les offres des djihadistes. Et nous, notre mission, c'est de faire en sorte que cette méthode cesse dans notre région. Ces deux autres filles ont également enquêté à Kolo et à Tillabéri. Elles nous parlent du mariage des enfants. Marier les jeunes filles à bas âge est un véritable problème. Moi, personnellement, je suis contre cette pratique qui a plusieurs conséquences sur la vie de la jeune. Et je pense que ceux qui pratiquent cette méthode doivent le cesser. Doublons deux. Nos parents doivent prendre conscience et cesser cette pratique. Parce que des fois, le plus grand problème vient de nos parents. Et moi, je suis vraiment contre cette pratique, moi. À noter que l'atelier prend fin ce vendredi par le plaidoyer des enfants chercheurs auprès des autorités pour la prise en compte des résultats de leurs travaux de recherche. De Tillabéri, Murtala Zouberou pour West Africa, Démocratie Radio. Restons avec le MAEJT, direction le Burkina cette fois. C'est Kaya, dans la région du centre-nord, qui a été choisi pour l'exercice. Le point, Salomon Sawadogo, l'un de nos collaborateurs sur place. Cet atelier vise surtout à partager l'expérience des enfants en ce qui concerne plusieurs thématiques, notamment le recrutement des enfants dans les groupes armés terroristes, le mariage et les grossesses précoces. Ce cadre de réflexion est organisé par l'Association des enfants et jeunes travailleurs du Burkina, dont Claude François Ouedraogo est le coordonnateur. En ce moment, nous sommes en train de faire une recherche avec les enfants pour collecter leur point de vue par rapport à la situation qu'ils vivent à travers un projet. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes à ce moment à Kaya pour faire une restitution des témoignages des enfants et voir avec les enfants qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment mener comme action. L'objectif de cette rencontre est de renforcer les connaissances des enfants sur les résultats d'une recherche menée en 2022 sur la problématique des enfants dans la crise sécuritaire au Burkina Faso. Kabore Serge Pengedwende est membre d'association des enfants et jeunes travailleurs. Sa recherche a porté sur les causes, conséquences et des solutions pour éradiquer le recrutement des enfants dans les groupes armés terroristes. Les groupes armés font des promesses aux jeunes qui touchent directement leur foi. Bon, pour ce qui est des conséquences, ils sont utilisés pour être des boucs émissaires. Voilà. Pour ce qui est des solutions, moi je propose à ce qu'on met l'accent sur les sensibilisations. Comme solution, l'État doit installer des ateliers professionnels pour les jeunes, les former, pour les amener à travailler afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Cet atelier se tient sur 3 jours dans la ville de Kaya, capitale de la région du centre-nord. Au-delà des jeunes et enfants, des leaders d'opinion et autorités politiques prendront également part aux Jeux. Salomon Sawadogo, Kaya, pour la West Africa Democratic Radio. Ce magazine intitulé La Voix des enfants pour la paix au Sahel s'achève. Les personnes ressources que nous avons rencontrées recommandent des actions énergiques de la part des autorités du Burkina, du Mali et du Niger pour garantir le respect des droits des enfants.
WADO joint sa voix à celle de ses partenaires pour appeler à l'arrêt de toute forme de violence physique, morale et psychologique sur les enfants. D'autres recommandations sont à suivre dans les prochains numéros. Merci de nous avoir suivis. Sani Moumouni Seibou Sebois. Je vous retrouve très prochainement. C'était La Voix des enfants pour la paix au Sahel. WADR vous révèle les résultats des recherches des enfants sur leurs droits dans le Liptako gourmand.